Hey, salut, moi c'est David, inconnu sur YouTube, mais j'ai quand même fait quelques vidéos que tu peux voir hein, sur ma description. Cette vidéo ne sera pas payante, parce que j'ai pas besoin d'argent, j'ai déjà un travail, j'ai déjà ce qu'il me faut. Je viens te parler actuellement d'un projet que j'ai depuis, j'ai mes lunettes qui partent de travers, hein, c'est pas grave, que j'ai depuis un moment, depuis 2016. J'essaye d'écrire un livre de science-fiction et je suis en train de reprendre le projet parce que c'est un projet que j'ai commencé en 2016, puis que j'ai abandonné, puis que j'ai repris, puis il y a eu plusieurs idées, il y a eu plusieurs histoires, plusieurs éléments qui et à la fin j'ai passé, je pense, des nuits et des nuits à essayer de recoller les morceaux, les histoires. Et ça a donné quelque chose de plutôt pas mal. Là, je vais t'en citer un passage. C'est un passage, en fait, qui parle de la dérive de notre politique. Donc, imaginons que dans le futur, on passe d'une société, d'un régime politique. Actuellement, on est dans une démocratie. Hein, et qu'on passe dans un régime politique plutôt du type technocratie. Alors qu'il y ait une technocratie, ça serait une sorte de politique qui serait basée uniquement, bon bien sûr ultralibérale, mais uniquement sur la production de technologies et sur la surveillance des citoyens. Un peu comme dans le roman de Russell Wells, 1984. Je m'inspire beaucoup de ça, bien évidemment. J'ai aussi lu beaucoup Fondation de Isaac Asimov. Je suis un grand fan de Isaac Asimov aussi. Et ça serait en fait pour moi la suite logique de notre politique actuellement. J'ai étudié un peu notre politique, puis l'histoire de la politique en général. J'ai étudié les différents régimes politiques qu'il pouvait y avoir, hein, les régimes politiques totalitaires, les régimes politiques autoritaires, le régime politique qu'on a actuellement, démocratie libérale. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et dans le futur, ce qu'on pourrait imaginer, enfin, ce que moi je m'imagine, c'est que finalement toutes nos lois morales, c'est-à-dire nos valeurs religieuses, soient remplacées par une publicité, une publicité permanente qu'on a actuellement sur les téléphones portables, sur les tablettes, à la télévision, à la radio, sur les affichages dans les métros. On pourrait imaginer que c'est notre nouvelle religion finalement, la publicité, puisque elle est plus présente que les valeurs morales actuellement qu'on a avec la famille ou d'autres choses. Imaginons juste qu'on soit dans une espèce de technocratie. Donc le terme technocratie date pas d'hier, hein. Si tu fais une recherche sur Wikipédia, tu peux te rendre compte que même au niveau de la Grèce antique, il y a eu une idée de technocratie. C'est-à-dire une sorte de politique qui serait uniquement menée par des raisonnements mathématiques et des raisonnements logiques. Tu as aussi une personne qui serait l'auteur justement du terme technocratie, qui serait Auguste Comte. Moi je t'invite à consulter sa page Wikipédia, elle est vraiment bien renseignée, et dans lequel en fait cette politique finirait au bout d'un moment par faire de l'homme une véritable marchandise, hein. Ça c'est Sarkozy qui m'a inspiré, surtout quand il a dit l'homme est une marchandise comme une autre. On pourrait imaginer, je sais pas, des humains élevés dans des bacs, des grosses épuisettes, qui grandissent comme ça, puis arrivés à maturité, hop, tu leur coupes la tête, comme ça, tu mets
une sorte d'ordinateur quantique à la place du cerveau. Et ça te fait une espèce d'esclave qui n'a plus tellement de volonté, mais qui est malléable à volonté, qui est programmable à volonté, qui puisse reproduire des gestes précis qu'on n'est pas capable de faire encore au niveau de la robotique. Parce que on a encore besoin de main-d'œuvre humaine, de savoir-faire humaine, parce que le geste, la nature, elle a beaucoup plus d'avance que nous à ce niveau-là. On ne peut pas encore reproduire tout ce que reproduit la main d'un homme. Et on peut imaginer que dans le futur, ce serait encore le cas. Vu que ça fait plusieurs millions d'années que la vie existe sur Terre, que nous, bah, on est une petite partie de la vie sur Terre, finalement. Qu'est-ce que ça représente, l'ensemble de nos connaissances, de notre technologie, par rapport à une vie qui existe, qui est là depuis des millions et des millions d'années. Nous, on ne représente pas grand-chose. Voilà l'idée. Dis-moi si ça te plaît ou pas, si tu veux que je te parle d'un autre passage ou d'un autre sujet. Il n'y a pas de souci. Je te dis à bientôt. Garde la pêche, garde la santé. Et puis, je referai des petites vidéos si ça m'amuse à l'occasion. Salut!